Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les cours de l'association Fluorescence. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit Qigong facile afin de vous faire découvrir cette pratique. Donc, le Qigong est un art énergétique chinois qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. En quelques mots, il vise à renforcer notre énergie interne et à faire circuler nos énergies de manière à libérer tous les blocages, sachant qu'un blocage peut être associé par exemple à une douleur quelque part. Donc c'est basé sur les principes de la médecine chinoise, des méridiens d'acupuncture notamment, et sur toute une philosophie, notamment la philosophie taoïste, où le corps et l'homme, le microcosme, l'intérieur du corps, est en résonance avec le macrocosme, l'univers. Et donc le corps est sensible aux alternances yin-yang du jour, de la nuit, au cycle des saisons, qui influencent aussi sur nos énergies internes. On dit aussi dans le taoïsme que l'homme est à la place du souverain entre ciel et terre, donc il doit être comme un canal libre pour laisser circuler les énergies du ciel et de la terre. Si on trouve en nous un état de calme suffisant, il y aura moins de pensées parasites, moins d'émotions parasites et donc moins de blocage énergétique dans le corps, et cette circulation naturelle, ciel-terre, se passera mieux à travers nous. Voilà, donc l'objectif de ces pratiques, c'est l'état de calme, et ce qui en découle peut être une meilleure santé. Mais l'objectif n'est pas forcément la santé a priori, ça va être une conséquence du calme de notre esprit. Donc dans la pratique, plusieurs points d'énergie bien sûr, il y a au moins 360 points je crois décrits sur les méridiens d'acupuncture. Quelques points importants, je vais vous parler des 5 portes. Donc 5 points, Yongchuan, la source jaillissante, sous nos plantes de pied. Ce point-là nous relie à la terre, aux énergies de la terre. Donc elle permet l'entrée des énergies de la terre, qu'on va pouvoir assimiler, si on veut faire une grosse simplification, à l'alimentation, les légumes qui poussent de terre, qui nous fournit l'énergie des aliments. Voilà, ça permet aussi que les énergies usées sortent et partent dans la terre, qui recycle. Ça, c'est l'image du compost. La terre recycle et va faire naître des nouvelles plantes, des nouvelles fleurs à partir des choses usées. Donc ce point Yongchuan. Nous avons ensuite le point Baihui, sommet du crâne, au niveau de la fontanelle, qui nous relie celui-ci plutôt au ciel, quand on a la tête en haut du moins. Donc de même, il permet qu'on reçoive les énergies célestes. Et donc il est important qu'il soit ouvert pour être ouvert à cette connexion au ciel. Et souvent, quand on a trop de pensées, ou même encore pire, trop de certitudes, ça fait obstacle, un peu comme si ça fermait le couvercle. Et si ce point est fermé, c'est un petit peu comme si on était enfermé dans une cave sans fenêtre. Ça peut créer beaucoup de déprime. Donc, important de garder l'esprit ouvert. Ensuite, les points Laogong, au centre des paumes des mains. Donc ceux-là, pareil, les énergies peuvent rentrer et sortir par ces points-là. On peut capter les énergies de la terre, du ciel, et c'est aussi par ces points-là que certains thérapeutes vont faire circuler les énergies de guérison qui nous traversent à partir des énergies célestes vers le corps du patient. Voilà un petit peu pour quelques notions énergétiques. Dans la médecine traditionnelle chinoise, on considère que le corps est parcouru de méridiens d'acupuncture, qui sont des trajets comme ceci, longitudinaux, devant, derrière. Il y a aussi la ceinture. Et ces méridiens sont tous reliés en interne à nos organes pour les alimenter en énergie. Donc tout
tout ça pour vous dire en fait que le Qigong n'est pas une simple gymnastique, que ça va bien au-delà et que la pratique va permettre d'ouvrir les différents points d'acupuncture, d'ouvrir les méridiens, de permettre une meilleure circulation énergétique. Alors, on va commencer avec quelques bases avant d'entamer la salutation au Tao. La posture de base, on a les pieds parallèles, écartement des épaules. On va déverrouiller nos genoux et venir s'asseoir dans notre bassin. Donc je ne cherche pas à plier, là c'est trop plié, vous voyez je vais abîmer mes genoux parce qu'en plus ils vont trop en avant. Il faut que les genoux ne dépassent pas l'avant des orteils et cela se passe grâce au déverrouillage des articulations. Je déverrouille les chevilles, les genoux, le bassin, les croix des hanches. Je me retrouve comme assise sur une chaise haute. Donc là on va faire attention de ne pas sortir le coccyx, mais de ne pas non plus faire une rétroversion totale. Là, on n'est pas dans notre axe. Donc on va chercher notre axe en plantant le coccyx dans le sol. On peut éventuellement le rentrer légèrement comme un petit crochet. Ça, c'est ce qu'on appelle la contre-nutation en anatomie. Sans pour autant mettre à plat cette partie-là des aines. Donc les aines restent creuses et je fais mon petit mouvement. Voilà, si je suis de nature cambrée, je vais en plus chercher à ouvrir le point mi-même, la porte de la destinée, en venant rentrer un petit peu mon ventre pour arrondir mon bas du dos. Et après, je fais attention de ressortir mon ventre pour pouvoir quand même avoir une bonne respiration abdominale. Voilà quelques bases pour la posture. À partir de là, on va monter, descendre. Donc je déverrouille mes genoux, je relâche un peu plus mes articulations, je laisse mon corps descendre, puis je pousse dans les pieds pour remonter et je m'arrête à la limite avant de verrouiller les genoux parce que si je verrouille, ça me fait cambrer. Donc je grandis sans verrouiller et je relâche les articulations et je repousse le sol. Il y a toujours un mélange d'étirement interne dans le sens d'allonger mon axe et de relâchement. Si je relâche complètement tout, je m'affaisse. Donc c'est pas ça. Nos pieds gardent un appui sur le sol. Nos pieds poussent le sol quand on monte. Et quand on descend, nos pieds gardent cet appui sur le sol qui fait qu'on n'est pas en train d'aller sous terre. Inspire, monte, expire, relâche. Maintenant, quand je monte, je vais aller un petit peu plus dans l'avant du pied, pas trop loin, pour stimuler le point Yongquan. Et quand je descends, un petit peu plus dans mon talon. En fait, j'oscille entre ces deux points. Je transfère mon poids entre ici et ici. Donc, je ne vais pas non plus complètement au bout du pied, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. On va maintenant positionner un peu mieux le haut du corps, les bras de chaque côté, sur la ligne médiane du pantalon pour bien ouvrir la poitrine. Et on va garder un peu d'air sous les aisselles, comme une petite balle de coton, pour permettre l'ouverture du méridien du cœur. Inspire. Expire. Ok, on va démarrer maintenant notre salutation au Tao.
tout le corps fonctionne ensemble. On va refaire une fois, je me mets de face. Inspire, expire, les bras se soulèvent. Inspire, expire, inspire, expire, les épaules restent basses. Inspire, soulève les talons. Expire, on repose les talons. Expire. Inspire à chaque fois qu'on monte dans nos pieds, qu'on monte le corps. Expire à chaque fois qu'on s'assoit. Imaginez comme une brume qui monte de la terre, qui soulève nos bras. Les doigts vont toucher l'horizon. Les doigts vont toucher le ciel. On va rajouter un mouvement d'alternance. Les bras sont relâchés, puis j'allonge mes doigts, j'allonge mes bras vers l'horizon. Donc allonger, ça ne veut pas dire étirer. Étirer, ce serait trop fort, vous voyez, ça contracte les épaules. Là, c'est plus j'allonge de l'intérieur jusqu'au bout des doigts. Relâcher, allonger, relâcher, allonger. Relâcher. Jusqu'au bout des doigts, comme un ballon qui gonfle. Cette alternance va permettre de stimuler la circulation du sang et d'amener l'énergie jusqu'aux extrémités. Je vais donner encore quelques détails posturaux, continuer cette alternance en même temps. Lâchez les coudes. Ouvrir, on recule un petit peu les omoplates sans exagérer. Là, on fait attention de ne pas cambrer et de ne pas serrer trop fort les omoplates. C'est léger. On s'assoit, épaules basses. Monter, on fait attention de ne pas cambrer. On soulève les talons. Arrondis les bras. On amène les bras à hauteur du bassin, du bas-ventre. On refait. Continuez d'allonger. Relâche. Allons jusqu'à l'horizon. En fait, il n'y a jamais d'arrêt dans le mouvement, il n'y a pas de début ni de fin. Imaginez au-dessus de vos têtes un vaste ciel bleu. On est comme un oiseau qui prend son envol dans le ciel bleu. Dernière fois. Expire. Ce ciel bleu représente notre vaste esprit très paisible. Ce vaste espace de paix, de félicité.
est toujours là en nous, au-delà de toutes nos perturbations mentales et émotionnelles. Il est là, derrière tous les voiles qui nous le cachent. On va rassembler les mains autant tiennent. Fermez les yeux et plongez dans votre respiration naturelle. Vous suivez votre souffle sans l'influencer, sans le modifier. Comme si vous surfiez sur une vague. Amenez maintenant la conscience dans le bas-ventre. Pour les femmes, on a posé la main droite sur le bas-ventre. Pour les hommes, c'est la main gauche d'abord. La respiration, petit à petit, descend dans l'abdomen. À l'inspire, on laisse gonfler le bas du dos, le ventre. À l'expire, le ventre se relâche, puis on le rentre légèrement. Visualisez dans le tantien une boule d'énergie comme une boule de feu qui gonfle à l'inspire et que vous condensez à l'expire en une petite boule très lumineuse. De la taille d'une balle de tennis au centre du bas-ventre. Et on sourit dedans. Le tantien est notre réservoir d'énergie vitale. On rassemble toute l'énergie de la pratique. Puis Wuchi. Lâchez les bras. Imaginez que vous-même et tout ce qui vous entoure se dissout dans un vaste ciel bleu. Il n'y a plus que du bleu. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. Voilà, au travers de cette séquence, j'ai voulu vous donner quelques bases de la pratique. Bien sûr, dans ce Qigong qui est assez simple, il y a déjà beaucoup de niveaux d'approfondissement possibles, d'écoute des sensations internes, d'approfondir la détente, la coordination, l'unité du corps et bien d'autres choses encore, comme les circulations énergétiques. Je vous souhaite une bonne pratique.